accrochez-vous parce qu'il y a du boulot. C'est quand même une sacrée taille. J'allais mettre le pied dessus. Hop. Vous allez voir maintenant comment on travaille. Je vais vous présenter un peu notre vie quotidienne, comment ça se passe pour dormir, comment ça se passe pour se doucher. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures ou expéditions scientifiques à Madagascar. Alors dans cet épisode j'ai choisi de vous montrer un peu notre vie quotidienne au camp parce que comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on travaille beaucoup, mais à côté de ça, on est logé et nourri directement sur le camp qui est un camp de recherche scientifique directement ici au plein cœur de la réserve de Kirindi. Alors il faut savoir quand même qu'on est vachement isolé de tout et qu'on vit disons un peu en autarcie. On a quelques ravitaillements bien sûr pour tout ce qui concerne la nourriture, mais rien que l'eau des fois est un petit problème à gérer quotidiennement. Et donc voilà, là je vais partir donc pour une nouvelle matinée de travail pour aller échantillonner les baobabs dans la forêt sèche de Kirindi. Je vais me préparer, j'ai tout le matériel qu'il faut que je remette dans mon sac parce que tous les soirs je suis là à dérocher un peu tous mes épisodes, à préparer, vérifier le matériel, nettoyer, etc. Tout ça c'est quelque chose de quotidien qu'il faut faire parce que les conditions sont relativement difficiles, notamment pour le matériel. Alors comme vous pouvez voir ici, on se trouve dans le dortoir des garçons où on est donc 5 à dormir. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont des moustiquaires puisqu'on dort donc dans des lits couverts par des moustiquaires. Parce que je vous le détaillerai, mais notre plus gros problème ici pour l'instant, c'est le paludisme et je vous détaillerai ce qu'est le palu, comment il est transmis, tout ça, un peu plus tard dans la journée. Pour l'instant, moi, il faut que j'aille me préparer pour partir relativement vite. Il est 7h30 du matin, on va profiter de la fraîche pour aller voir nos baobabs. Même s'il fait chaud, même s'il fait entre 30 et 35 degrés, le pantalon est de rigueur parce que si vous avez vu un peu l'épisode précédent, dans quel endroit on passe, franchement, je vous assure qu'il vaut mieux avoir un pantalon long pour éviter qu'une araignée remonte le long de la jambe ou qu'on se fasse greffer par tous les végétaux possibles et inimaginables qui sont dans la forêt. Donc voilà, il vaut mieux avoir un peu chaud, mais préserver le corps. Les joies de l'exploration de terrain, voilà, face à la faune locale, une petite couleuvre. Tranquillement quitter le chemin, on va tranquillement la contourner. Elle est absolument pas méchante, mais elle fait bien 1,5 m. Tu lèves les choses? Ouais, mais je suis passé sous derrière en fait. Celui-là il est à 4,82. 4,82 m. Ouais, c'est bon. 12,90 m. Ah. Tout juste de rentrer du terrain. Alors comme vous avez pu voir ce matin, il s'est passé pas mal de choses, on a croisé pas mal de biodiversité, c'était franchement intéressant. Mais comme d'habitude, on bosse énormément, on est dans des endroits qui sont pas forcément accessibles, vous voyez. Donc on est absolument dégoûtant quand on revient, on est couvert de toiles d'araignée. Alors là, franchement, les arachnophobes, la forêt tropicale, c'est pas vraiment votre milieu préféré, je pense. Mais voilà, on se griffe, on se couvre de toiles d'araignée, on transpire énormément parce qu'il fait 35 degrés tout de même. Donc voilà, là,
ce qui va se passer, c'est qu'on va aller prendre une douche. Je vais vous montrer un peu dans quelles conditions on prend nos douches, parce que ça mérite le détour tout de même, parce que voilà, ici en fait il n'y a pas d'eau courante. La seule eau qui nous provient, c'est une eau qui est puisée dans une rivière un peu plus loin. C'est aussi l'eau qu'on boit, mais on la boit pas directement. Il faut pas trop la boire directement parce qu'on risque de prendre différentes sortes d'infections. Je pense que vous pouvez vous en douter, entre tous les micro-organismes qui peuvent traîner dans l'eau. Il y a aussi des risques de métaux lourds certaines fois. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une gourde filtrante pour pouvoir boire en fait directement mon eau, mais sinon on peut directement la prendre en traitant l'eau avec différentes pastilles qui vont en fait faire précipiter ou en fait désinfecter l'eau tout bêtement. Mais ça prend un peu plus de temps, et sachant que comme ici il fait chaud et que souvent on veut boire beaucoup, j'ai opté pour cette solution qui marche très bien. Là ça fait 3 jours et je peux dire 3 jours sans grosse infection, 3 jours avec un transit qui marche toujours aussi bien. Donc franchement là-dessus il n'y a vraiment pas. Donc je vais vous montrer un peu voilà comment est-ce qu'on va prendre la douche. Donc ça va se passer au seau directement. On va aller remplir d'eau qui est plus ou moins chaude, chauffée par le soleil on va dire, mais bon c'est pas bien grave. Une douche froide dans ces conditions c'est quand même assez agréable. Ok, bien voilà notre pôle sanitaire. Donc ici en fait on a directement nos réserves d'eau, les 2 arrivées d'eau qui vont servir donc à remplir les seaux qui vont servir pour la douche. Donc ici l'eau vient donc comme je vous disais directement de la rivière. Donc voilà, et puis ici donc les cabines de douche. Donc pas d'eau courante dans ces douches, c'est directement au seau. La première étape, ça consiste donc à remplir son seau pour pouvoir en fait avoir de l'eau pour se laver. C'est pas compliqué. Alors le temps qu'ils remplissent, l'intérêt quand même ici c'est d'utiliser en fait des savons biologiques, ou des savons du moins qui ne sont pas nocifs en fait pour l'environnement, parce que bien sûr comme vous pouvez vous douter, en plein milieu d'une forêt tropicale il n'y a pas de traitement des eaux usées, donc les eaux sont en fait relâchées directement dans l'environnement. Bon, ça se discute sur la qualité environnementale, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux ici ne pas utiliser de lessive avec des agents toxiques pour l'environnement, mais plutôt utiliser par exemple du savon de Marseille. Et idem pour se laver, c'est pour ça que moi j'utilise directement un gros savon de Marseille qui me sert à tout, la lessive et me laver, ce qui permet en fait de ne pas impacter l'environnement étant donné qu'on étudie en même temps. Et puis comme vous pouvez vous douter, la deuxième étape c'est d'utiliser le seau et l'eau qui est relativement fraîche là à midi pour pouvoir se laver et puis enlever un peu toute la crasse qu'on a accumulée depuis le terrain. Et puis bon, sous la douche on a aussi une sacrée biodiversité quand même. Là j'ai un petit gecko qui va je pense me suivre toute ma douche. Il y a quelques araignées aussi par-ci par-là. Bref, c'est assez rudimentaire, mais franchement je peux vous assurer qu'après au moins une demi-journée de terrain ça fait vachement du bien de pouvoir se laver. Alors ça y est, tout propre, je vous assure que ça fait un bien fou de pouvoir s'enlever en fait toutes les toiles d'araignée, la terre, les feuilles qui sont collées à la peau. Alors la dernière étape quand même après avoir pris une douche, c'est quand même d'aller se désinfecter toutes les plaies pour éviter en fait de choper une infection, parce que comme je vous dis, l'eau elle est dans une condition sanitaire pas forcément excellente, mais bon, pouvoir se laver comme ça sur le terrain c'est déjà pas mal. Alors vous avez pu voir quand même que quand on fait de la science sur le terrain, bien sûr il y a tout le côté travail et tout le côté vie quotidienne. On n'a pas forcément le confort qu'on a forcément lorsqu'on est chez soi, et il faut savoir en fait s'adapter. Et là franchement c'est quand même une expérience assez sympa. De pas se perdre, la forêt est quand même relativement
assez grande. Et là c'est difficile à progresser même si on avance relativement bien sur les petits sentiers, mais en dehors des sentiers par contre ça devient compliqué d'avancer. Et voilà le baobab. On est à 4 mètres 60. Attends, ça se bloque. Ouais, ça bloque? Ok, super, merci. Troisième baobab, n égale 3, il nous reste 47 à faire pour avoir des bonnes statistiques de répétabilité de l'expérience. On peut même pas travailler tranquille, on se fait attaquer par des phasmes qui tombent des branches. On est en train de compter les plantules que celui-ci il m'est tombé directement dessus. Une belle bête déjà, une belle femelle. Ouais, mais celui-là il a des fruits, il a des fleurs, donc il doit avoir des plantules. Et même que je vois une plantule juste là, donc ça veut dire que c'est parti. On retourne pour de l'échantillonnage. Alors voilà, c'est ce qui arrive quand on est en forêt sur le terrain. Voilà, je me suis planté pas mal de petites aiguilles directement depuis un cocon. C'est des cocons de papillons qui ont la bonne idée de s'enduire de petites aiguilles de défense. Et quand on met les mains dessus, elles ont le bon goût de rentrer dans la peau. Alors va falloir prendre une pince et enlever tout ça parce que pour l'instant ça fait mal. Alors voilà, là on se situe en fait dans notre zone de travail. C'est une zone en fait là où on se réunit pour un peu faire le point sur nos différentes expériences, aussi prévoir en fait nos futures sorties, puisque bien sûr avant de sortir sur le terrain on a très peu de temps, là on a que 6 jours pour mener des expériences, donc il faut être extrêmement bien organisé, extrêmement bien, avoir tout bien planifié. Donc on se réunit un peu tous les soirs pour savoir en fait ce qui s'est passé dans la journée, les points forts, les points faibles, mais aussi pouvoir prévoir en fait tout le déroulement de la suite des opérations. Alors voilà, vous pouvez voir que la salle est relativement assez grande. Voilà, donc on a un peu de matériel, on a une loupe binoculaire qui sert pour nos identifications. On travaille sur un poste PC, chacun a à peu près amené un ordinateur, ce qui nous permet en fait de faire directement notre traitement de données informatiques sur ordinateur. Donc moi en ce moment je m'occupe de la cartographie là entre midi et 2, donc je suis en train de m'occuper de toutes les données de drone. Concernant un problème qui pouvait à la rigueur être soulevé, au niveau de l'électricité, on a la chance de pouvoir être relié en solaire et le soir on a un groupe électrogène avec pas mal de stockage, donc au final en fait on a de l'électricité en continu. Et vous pouvez voir voilà, la vue de la salle. Concrètement, il y a pire comme lieu de travail. Franchement, personnellement, j'adore travailler dans cet environnement-là, au milieu de la forêt, avec là on avait une colonie de lémuriens qui est carrément venue sur le camp. On a pas mal de papillons. Bref, on est au cœur de la biodiversité et franchement, c'est hyper immersif et c'est super cool. Il fait partie d'un des risques majeurs dans cette expédition, le palu, parlons-en. Le paludisme, encore appelé malaria ou fièvre des marais, est une maladie infectieuse causée par un parasite sanguin du genre Plasmodium. Ce parasite est vectorisé par certaines espèces de moustiques, les anophèles. Les symptômes de cette maladie sont assez divers, allant d'une fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires à un faiblissement, pouvant aller jusqu'à la mort si le parasite bouche les vaisseaux sanguins du cerveau. Bref, autant de choses qu'il est préférable d'éviter, surtout lorsqu'on travaille. En plus, le palu, ce n'est pas soignable.
En effet, il est pour l'instant impossible d'éliminer complètement le parasite du système sanguin, et celui-ci, habituellement logé dans les globules rouges, va périodiquement se multiplier et faire éclater les hématies. Conséquence, fièvre, tremblements, sueur froide, anémie, durant ce que l'on nomme l'accès palustre. Pour éviter tous ces désagréments, une seule solution, se protéger des moustiques, et aussi prendre un traitement préventif. Effectivement, le parasite Plasmodium est spécifique aux Anopheles, un genre de moustique principalement présent en Afrique, donc pas de risque de paludisme en Europe. Et donc pour ça, vêtements longs, même sous 35 degrés, citronnelle et moustiquaire. Il vaut mieux avoir chaud un petit instant dans sa vie que d'être malade tout le reste du temps. Alors voilà, ça y est, la journée se termine, on va aller se coucher parce que y a quand même pas mal de boulot. Comme vous voyez, toujours on va dormir sous les moustiquaires pour éviter notre cher ami le moustique et ce qui transporte aussi le palu, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, les journées sont franchement bien remplies, on bosse de 7h à midi, après on repart vers 15h jusqu'à 18h et on passe notre journée concrètement constamment sur le terrain, c'est pour ça qu'on est là. On parcourt des kilomètres, on fait des mètres carrés, des centaines de mètres carrés de prospection, donc c'est franchement fatigant. Et c'est pour ça que dormir c'est super important pour avoir toutes ces capacités et vraiment rester super attentif sur le terrain, parce que les prospections demandent une grande attention pour ne louper aucune donnée. Et sur ce, moi je vous dis bonne nuit parce que la journée était vraiment bien remplie. On détourne la moustiquaire. Voilà. Qui va servir quand même à se protéger pas mal. Les barrières physiques contre les moustiques. Toujours avoir un set de couture aussi sur soi pour éviter les trous dans les moustiquaires. Parce que ce serait bête de se faire avoir. Et bien voilà, c'est le matin, on est déjà de retour sur le terrain, donc assez tôt pour éviter les grosses chaleurs. C'est toujours le plus gros problème ici à Madagascar, c'est quand même la chaleur, puisque l'humidité ça va encore quand on travaille en forêt sèche. Alors dans cet épisode, vous avez pu voir un peu toute la vie quotidienne de nous, scientifiques, quand on est sur le terrain. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et puis surtout à partager parce que la science ne vaut que s'il est partagé par tous, c'est ce que j'ai coutume de dire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, salut!